Nous vous invitons à vous connecter afin de commencer notre moment de prière, notre moment de partage et de prière, un moment d'encouragement pour chacun de nous dans ce moment difficile où nous n'avons pas la possibilité de nous rencontrer dans nos assemblées habituelles. Enfants de la cité du Dieu vivant, notre assemblée, je vous en prie, connectez-vous. Et toute personne qui attend ce moment pour pouvoir prier, j'ai été prié d'être connecté, d'éteindre la télé chez toi à la maison, sinon si ce n'est pour être connecté sur YouTube. Donc nous sommes sur YouTube, sur Mathieu Levin Domba officiel. Nous sommes sur Facebook, sur le compte, la page des Cités du Dieu Vivant. Et nous sommes également sur Instagram, sur Cité du Dieu Vivant. Donc dans ces trois plateformes, vous pouvez vous connecter. Nous allons commencer notre moment de prière, notre moment d'adoration, de célébration, de louange à celui qui nous a gardés, qui nous a protégés toute la journée, qui a bien voulu que depuis le début du confinement, que nous soyons en contact avec lui via les réseaux sociaux, via les différentes plateformes. Alléluia, nous prenons nos Bibles, nous avançons, nous restons connectés dans la prière maintenant. Cette première partie, c'est vraiment l'adoration et la louange à notre Seigneur. Nous faisons monter des actions de grâce. Alléluia. Quelqu'un peut déjà commencer à lui dire merci. Quelqu'un peut commencer déjà à lui dire combien il est bon pour lui. Alléluia. Ce n'est ni notre volonté, Seigneur, ni notre force, ni nos capacités, mais c'est uniquement ta grâce. Nous allons dans sa présence. C'est uniquement ta grâce qui nous a sélectionnés. Pour l'adorer, le louer, le bénir. Nous lui disons merci pour cette journée qu'il nous a accordée. La force, ô Éternel. Merci pour la bonne santé, ô Dieu. Merci parce que tu veilles sur nos familles. Merci parce que tu protèges nos enfants. Nos enfants, Seigneur, sont en bonne santé, Seigneur. Merci, Seigneur. En ce temps de confinement, Seigneur, nous ne voulons pas regarder, Seigneur, ce de quoi nous sommes privés. Mais nous voulons, Seigneur, te bénir pour, Seigneur, ce moment de puissance, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Reçois notre reconnaissance. De tout mon être s'élève un chant d'amour. Toi, Seigneur, des actions de grâce, d'un cœur sincère, Seigneur. Reçois, Seigneur, ma reconnaissance et ma gratitude, Seigneur. Je reconnais encore ta grandeur. Je reconnais encore ta Alléluia. sainteté. Je reconnais Alléluia. ta puissance. Je reconnais ta gloire, Seigneur. De tout mon être, alors s'élève un chant. En cette nuit, je viens te dire combien tu es bon pour moi. Tu es le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous garde et nous protège. Merci Elohim El Shaddai, merci Adonai. Nous lui disons merci, approchons du trône de grâce. De tout mon être, j'élève ma voix vers toi. Comment ne pas, Seigneur, célébrer un Dieu puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon
s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. My God, tu es grand. Chaque jour de nos vies, nous constatons ta grandeur. Nous constatons ta bonté et ta grandeur, Seigneur. Alléluia. Que tu es grand et redoutable parmi les saints. Il n'est comme toi, Seigneur mon Dieu bien-aimé. Personne n'est comme toi, car tu es digne. Personne n'est semblable à toi, car tu es digne. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous reconnaissons qu'il peut tout cette nuit. Je reconnais, Seigneur, ta grandeur. Merci pour ta bonté, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta bonté, Jésus de Nazareth. Les dieux de l'impossible, oui, les dieux de miracles, c'est toi, Seigneur bien-aimé. Rien n'était impossible, Jésus. Rien n'était impossible, Jésus. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Alléluia. Et quelqu'un lui dise chez lui à la maison, commence à lui dire que Seigneur, je sais. Oh, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es le Dieu de l'impossible. Oh, ce qui est impossible aux hommes, Seigneur mon Dieu, est possible à toi. Tu es le Dieu des solutions et de miracles. Que quelqu'un commence à lui dire, Seigneur mon Dieu, je reconnais que tu peux tout. Oh, rien n'était impossible, Jésus. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais, Seigneur. Et que rien n'était impossible. Quel est ce virus qui peut te résister? Tu es le Dieu qui a. Fais-moi voir. Lorsque ta gloire descend, ta gloire écrase, Seigneur mon Dieu bien-aimé, toute puissance des ténèbres. Ta gloire vient écraser tout virus, Seigneur, tout ce que l'ennemi est en train de s'aimer, la terreur. Ta gloire, quand elle descend, ta gloire, c'est les cabodes, c'est le poids de Dieu. Ta gloire, quand ça descend, ça écrase toute oppression. Le poids de ta gloire, Seigneur, cette nuit. Le poids de ta gloire, Seigneur, cette nuit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Hey, alléluia. Ce soir est écrasé par le poids de ta gloire, par le poids de ta gloire, par le poids de ta gloire. Oh, le poids de ta gloire, les cabots de Dieu ce soir. Que cette nuit, Seigneur mon Dieu, que tu écrases l'œuvre de l'ennemi, tu écrases la puissance des ténèbres, que tu écrases le malin à travers ta gloire, que ta gloire descende, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout, ta gloire peut descendre cette nuit dans nos maisons. Alléluia. Fais éclater ta gloire dans nos vies. Fais éclater ta gloire, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, on a des témoignages vivants de ce que tu es capable de faire, Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire.
les cœurs remplis de joie, d'allégresse, d'adorer le roi de rois. Oh, toi qui redonnes le sourire dans ces temps difficiles, tu redonnes le sourire, Jésus. Dire à quelqu'un là où tu es, tu peux prendre ta Bible, nous allons lire une écriture et nous continuons à prier. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Psaume au chapitre 24. Psaume chapitre 24. Alléluia. Seigneur, toi tu nous fais voir ta gloire. Seigneur, rien n'est impossible. Moi je proclame, c'est une déclaration de foi. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es le roi des rois. Prenons le livre de Psaume au chapitre 24. Nous pouvons commencer au premier verset, Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Car il l'a fondé sur le mer et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? La question est posée cette nuit. Cette nuit dans la prière, nous répondons à cette question et nous allons prier. La Bible déclare: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse, la Bible dit, David dit ceci: c'est celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Bien-aimés, nous allons nous avancer devant Dieu maintenant par une prière de repentance. Chacun de nous doit vider son cœur devant l'Éternel en lui disant: Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Là où j'ai chuté, là où j'ai fauté, là où je n'ai pas été droit devant toi. De toute manière, tu sondes les cœurs et les reins. Rien ne peut être caché devant toi. Je t'ai pris, Jésus, pardonne-moi mes fautes. Tous les signes du temps sont manifestes. Tu reviens bientôt. Je vais mettre ma vie en ordre. Je vais mettre ma vie en ordre. Je vais mettre ma vie en ordre. Que quelqu'un élève sa voix. Commence à, Seigneur, commence à te repentir. Commence à répandre ton cœur devant Dieu en lui disant: Seigneur, pardonne. Pardonne-moi cette nuit. Pardonne quiconque, Seigneur, est connecté cette nuit. Pardonne quiconque est en train de prier avec nous cette nuit. Seigneur mon Dieu bien-aimé, que ce soit en pensée, en parole ou en acte, pardonne-nous Seigneur Père éternel. Pardonne-moi mes erreurs cette nuit, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi mes erreurs cette nuit. Je viens encore devant ton trône de grâce. Parce que nous voulons aller sur la montagne. Nous voulons rester même sur la montagne. Mais comment est-il possible, Seigneur mon Dieu bien-aimé, si nous vivons dans les péchés, si nous vivons dans les mensonges? Oh Seigneur mon Dieu, yes, ta miséricorde durera toujours. Seigneur, tu ne dédaignes pas un cœur repentant. Tu ne repousses pas un cœur qui vient répondre, qui vient demander pardon. Seigneur, tes bras sont toujours ouverts. Oh Dieu, tes bras sont ouverts, oh Dieu, pour recevoir ton peuple, pour accorder le pardon. Le pardon est disponible. J'aimerais dire à quelqu'un, le pardon est disponible. Viens devant le trône de grâce. Fléchis les genoux. Le pardon est disponible. J'ai dit à quelqu'un, le pardon est disponible. Prie l'Éternel, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il est là à la colère et riche en bonté. Oh, merci Seigneur mon Dieu bien-aimé. Tu n'es pas seulement, ce n'est pas seulement l'or et l'argent qui t'appartiennent, mais la miséricorde. Oh Dieu, lent à la colère et riche en bonté. Merci Éternel, parce que tu es riche en bonté. Je veux dire à quelqu'un, je veux te dire mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, fléchis les genoux, répands-toi devant l'Éternel, répands-toi devant le roi des rois. Je me répands devant toi, je me répands devant toi Seigneur.
Toi qui pardonnes les fautes de ton peuple. Toi qui pardonnes les fautes de ton peuple. Nous nous répandons devant toi. Nos cœurs, Seigneur, pleurent devant toi. Où sont ces chrétiens qui pleurent là devant la face du Seigneur pour le pardon de leurs fautes? Où sont ces chrétiens qui se répandent? Où sont ces chrétiens qui crient à l'Éternel pour que l'Éternel pardonne leurs fautes? Nous voulons retourner à l'église primitive. Nous voulons retourner aux valeurs de l'église primitive. Oh, cette église assise sur les enseignements des apôtres et des prophètes, basée sur la repentance. Basé sur la repentance. Le Seigneur pardonne le peuple. Le Seigneur, le pardon est disponible. J'ai dit à quelqu'un, le pardon est disponible. Va dans la présence de Dieu. Alléluia. Va dans la présence de Dieu. Alléluia. Va dans la présence de Dieu et implore le pardon de l'Éternel. Oh Jésus, pardonne nos fautes. Pardonne nos fautes, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, la Bible attend un peuple qui se répand. Humilie ton cœur devant Dieu. Tourne ton regard vers lui en disant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous. Pardonne-nous ce soir, cette nuit, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Qui peut aller, qui peut monter sur la montagne de l'Éternel? Qui peut monter? Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. My God, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu bien-aimé, viens, écoute la prière de ton peuple cette nuit. Pardonne ton peuple, Seigneur mon Dieu. Nos cœurs se répandent devant toi. Pardonne chacun de nous. Seigneur bien-aimé, tu ne repousses jamais un cœur repentant, Seigneur bien-aimé. La repentance, c'est les changements. La repentance, c'est les changements. Celui qui veut changer, va devant Dieu, dis à Dieu, je veux changer, Seigneur. Je ne veux plus vivre dans le péché, vivre dans les mensonges, vivre dans le doute. Je ne veux plus vivre de cette manière. Je vais changer ma vie. Bien-aimé, commence à lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Alléluia. Merci Jésus. Je te laisse ce moment entre toi et ton Dieu. Prions, que chacun prie dans son cœur. Bien-aimé, ces instants peuvent déjà te guérir là où tu es. Ces instants peuvent t'accorder la paix dans ton cœur. Yeah. Change mon cœur, Seigneur. Rends-moi pur. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, purifie mon cœur. Je veux être comme toi. Alléluia, yes. Oh Jésus, merci. Change mon cœur. Change mon cœur et purifie-moi, Seigneur. Change mon cœur et purifie-moi. Alléluia. Oh, prends la décision, dis-lui par ta grâce, Seigneur, je marcherai sur tes traces, dans la sanctification, la crainte de Dieu. Oh, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur Jésus, merci. Purifie nos cœurs, sois purifié, demande à Dieu que le Seigneur te purifie. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Alléluia. Je veux être comme toi, comme Jésus. Il a dit comme moi je suis saint, vous aussi soyez saints. Il a dit comme moi je suis saint, vous aussi soyez saints. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, pardonne tout un chacun. En tant que couple, pardonne. En tant que famille, pardonne. En tant qu'église, pardonne. Seigneur mon Dieu, en tant que peuple, pardonne.
En tant que nation, pardonne. Oh Jésus, ton église, Seigneur mon Dieu, implore ta miséricorde. Ta miséricorde, ton église implore ta paix, ta miséricorde sur nous. Transforme-nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je veux me séparer de cela. Je veux me séparer du mensonge que j'ai gardé dans mon cœur. Je veux me séparer de l'impudicité. Je veux me séparer de l'orgueil. Je veux me séparer de la duplicité. Je veux me séparer de toutes ces choses pour avoir accès à la montagne de l'Éternel. La Bible, nous venons de lire, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les cœurs purs. Oh, pardonne mon cœur, Jésus. Pardonne mon cœur. Alléluia. Yes, que le Seigneur te fortifie pour abandonner le monde, abandonner les choses sales. Yes, yes, oui, c'est vraiment cela. Tourner le dos au monde. Mon cœur veut plus de toi, mais ma chair est faible. Je prie que tu puisses me pardonner. Alléluia. Je prie que tu puisses me fortifier. Pardonne ton peuple, Seigneur, cette nuit. Pardonne ton peuple cette nuit, Seigneur. Besoin de ton pardon. Besoin de ton pardon, Seigneur, mon Dieu. Besoin de ton pardon, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Ton pardon, Seigneur, mon Dieu bien-aimé, est avec nous. Ton pardon est avec nous, Seigneur. Je veux être comme toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux être comme toi. Oh, merci Jésus. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Que quelqu'un se livre à Dieu, quelqu'un s'abandonne à Dieu maintenant. À travers ces cantiques, bien-aimés, approche-toi du trône de grâce avec assurance. Il est le Dieu qui pardonne. Ne regarde pas ton péché. Ne regarde pas ce que tu as fait. Ou tu même ce que tu as fait il y a quelques heures. Ne regarde pas à ça. Le pardon est disponible. La grâce est disponible. Avance devant lui maintenant. Dis-lui, je me livre totalement à toi. Je me livre totalement. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia, je me livre à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, je me livre à toi, Seigneur. Bon, Seigneur, comme un sacrifice. Tu nous as préparé l'avance. Tu nous as choisi de servir. Allez, allez, livre-toi, Jésus. La Bible dit, tu as préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions, Seigneur. Nous voulons être utiles pour toi, Jésus. Nous voulons être des vases d'odeur entre tes mains, utiles à leur maître. Oh, nous nous abandonnons à toi. À toi. Oh, viens nous utiliser. Viens nous utiliser, Jésus. Nous voulons vivre pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Nous voulons vivre pour toi, Alléluia. Seigneur. Nous voulons être comme Paul. Oh, Jésus. Être esclaves de toi, Seigneur. Yes, nous voulons être esclaves de toi. Je n'ai pas de volonté, Seigneur. Oh, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour toi. Vivre pour toi. Vivre pour Jésus. Oh, nous nous mettons à part Pour toi.
Seigneur. Alléluia. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Oh. Toi, le Dieu vivant, le Le Dieu Dieu. immortel. En Alléluia. dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de En Dieu. dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point, Seigneur. Tu nous as choisis et nous aussi, nous voulons te choisir par-dessus tout. Oh, nous séparons du monde. Nous séparons du monde. Nous séparons des œuvres. Des œuvres mortes. Nous vivons pour toi, Seigneur. Nous vivons pour toi, Oh, Jésus. nous répondons à ton appel. Alléluia. Alléluia. Oh, tu as dit celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Alléluia, Oh, Jésus. nous voulons vivre pour toi, Je Seigneur. me livre Nous totalement. voulons vivre selon ta Je parole. me livre à toi, Jésus, cette nuit Pas totalement. selon ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur. Oh, nous nous mettons à part pour Yes. toi. Un peuple mis à Nous part. mettons à part pour toi. Vous pratiquez les œuvres de Nous l'Éternel. mettons à part pour toi. Oh, des œuvres prédestinées. Nous mettons Préparez d'avance pour que vous à le part pratiquiez en pour ces temps de toi. la fin. Oh, tu nous as La sainteté. choisis. Le pardon. Nous voulons pratiquer le pardon. Pratiquer le pardon. Pratiquer La Bible dit. la crainte de Dieu. Pratiquer la foi. Oh, Jésus de Nazareth. Nous voulons marcher dans la sanctification, Jésus. Jéhovah. Jéhovah est ton nom. Merci, Éternel. Merci, Éternel. Oh, Jésus. Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, nous ne voulons pas être des chrétiens de la bouche, Seigneur, mais nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler, Jésus. Oh, Alléluia. nous adorer, Seigneur. Éternel, je lève ma voix vers toi. Toi, l'ancien des jours. Oh, Merci, le Dieu qui entend la prière. Un cœur qui pleure devant Dieu reçoit miséricorde. Un cœur qui cherche la face de Dieu reçoit miséricorde. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci pour la grâce que tu as, pour la miséricorde qui est descendue sur chacun de nous. Toi qui nous suis, sache que le pardon, tu dois croire en ton pardon. Si tu as été sincère, crois que Dieu t'a pardonné. Si tu as été sincère, si réellement tu as donné ta vie en ton Seigneur, épargne-moi, éloigne-moi de la vaine manière de vivre. Je vais pratiquer les bonnes œuvres. Le Seigneur t'a pardonné parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Il connaît nos erreurs, il connaît nos fautes, mais il veut que nous puissions les dénoncer et nous partager, nous éloigner de cela afin que sa grâce descende. Merci pour le pardon du péché, Seigneur. Oh, quel moment merveilleux, quel moment merveilleux. Seigneur mon Dieu bien-aimé, merci, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, toujours dans le livre de Psaume au chapitre 24. Oh, la suite, après la repentance. Alléluia. Oh, la Bible déclare au verset 7. Porte élevée volonté. Alléluia. Oh, alléluia. Porte élevée volonté. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Oh, ça c'était le retour du Seigneur dans son royaume. Oh, les portes ont levé les linteaux. Le roi des rois est rentré en vaillant héros, en vainqueur de la croix, en vainqueur de ces jours de mort. Seigneur, fais ton entrée. Oh, dis à Dieu, fais ton entrée dans ma vie maintenant. Seigneur, Fais ton entrée dans ma vie, Jésus. Seigneur, Que quelqu'un commence à lui dire, Seigneur, fais ton entrée, fais ton entrée. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend en moi, Seigneur. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Je vais résoudre mes erreurs. S'il y a des gens à qui je vais demander pardon, je vais demander pardon. Seigneur, voilà pourquoi je suis là. Je suis là, Seigneur. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton Esprit Saint. Fais descendre ton Esprit Saint. Seigneur, comme sur la chambre haute. 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 Saint-Esprit, descend. remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, que ma Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que ma coupe déborde de toi. Rends-moi Dieu. Porte élevée volonté, que les portes de ton cœur élèvent les linteaux.
Que les rois de gloire fassent son entrée. Que les rois de gloire fassent son entrée dans ta vie, dans ta maison même. Que les rois de gloire descendent et commencent à régner dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, sur la vie de tes enfants. Que les rois de gloire fassent son entrée. Qu'il fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée dans le nom de Jésus. Parce que les portes éternelles, alléluia, ont levé les linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Oh Jésus. Il est descendu, le roi de gloire est parmi nous. Amen. Il est parmi nous, il est parmi nous. Oh, 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 oh. Il est descendu et il est parmi nous. Le roi de gloire est parmi nous. Hey, je le déclare. Il est parmi nous. Je déclare qu'il est parmi nous. Toi qui suis à la maison, il est parmi nous, bien-aimé. Jésus est parmi nous, le roi de gloire. Ah, il est là. Tout-puissant est parmi nous. Le Tout-Puissant, oui. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Tout-Puissant est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Le roi de gloire est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. L'Esprit de Dieu est avec nous. Oh, Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. L'Esprit de Dieu. l'Esprit de Dieu est avec nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Là où Seigneur, tu es honoré, tu agis. Là où tu es désiré, tu te manifestes. Là où tu es invoqué, Seigneur, tu te révèles. Nous Élevez vos croyons, linteaux. Seigneur, que ta présence est Et que le roi de gloire fasse son entrée. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Là, il a fait son entrée dans ta vie. Il règne désormais dans ta vie, bien-aimé. Il règne désormais dans ton foyer, dans ton couple, il règne. Oh my God. Chaque famille qui est connectée, Seigneur, ce soir, reçoit sa portion, reçoit sa visitation. Saint-Esprit de Dieu, viens encore, Seigneur, honorer, Seigneur, que Dieu se rende nous. Nous croyons que tu es là et que tu te manifestes, Seigneur. Ah, nous prenons encore nos Bibles. Jésus est merveilleux. Toujours dans le livre des Psaumes au chapitre 84, nous lisons le verset 6 jusqu'au verset 8e. Psaume 84, verset 6 au verset 8e, la Bible dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Ceux qui placent leur appui dans le Seigneur, ils ne tâtonnent plus. Alléluia. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Car il dit: je connais les projets que j'ai formés sur vos vies. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Fini les tâtonnements. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Amen, amen, amen. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare au verset 8e: leur force augmente pendant la marche. Alléluia. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Nous nous présenterons encore devant Dieu dans nos assemblées pour le louer, l'adorer. Amen. Nous allons dire à Dieu: Seigneur, pendant la marche, on a appris qu'on a encore prolongé le confinement. Pendant la marche, augmente ma force. Alléluia. Augmente ma force. Que quelqu'un commence à dire à Dieu: Seigneur, augmente ma force. Augmente ma force dans le nom de Jésus. Je ne veux pas. Oh, alléluia. Commençons à prier. Prions le Seigneur.
Je ne peux pas me fatiguer, Seigneur. Malgré que ces mesures de confinement, Seigneur, sont prolongées. Seigneur, moi je demande une force de continuer, de persévérer, de m'accrocher. Seigneur, je ne veux pas le lâcher. Seigneur, je ne veux pas me décourager. Seigneur, je ne veux pas me fatiguer. Mais je prie, Seigneur, que tu puisses augmenter ma force. Ma force augmente, non pas quand je fais du surplace, non pas quand je recule, non pas quand je tâtonne, mais la force, Seigneur, augmente lorsque j'avance, lorsque j'avance, Seigneur, je suis fortifié. Au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que j'avance, Seigneur, oh, mes forces augmentent, mes forces augmentent, mes forces augmentent, Seigneur, je compte sur toi, Seigneur, je compte sur toi, Seigneur, je m'appuie sur toi, Seigneur, je m'appuie sur toi, je ne compte pas sur mes capacités, je ne compte pas sur mon frère, parce que Seigneur, là où ma soeur, mais je compte la terre sur toi, Seigneur, viens me fortifier, fortifier ma Seigneur, oh Seigneur, merci, Seieur, oh je ne veux pas revenir, je ne veux pas revenir, je ne veux pas revenir, Seigneur, mais je veux rester ferme et persévérante, Seigneur, jusqu'à ce que je verrai ta grâce, Seigneur, jusqu'à ton retour, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes dans les airs pour t'abandonner, Seigneur, oh je veux, Seigneur, tenir Seigneur. Cela paraît contradictoire. Scientifiquement parlant, lorsque tu marches, tu t'affaiblis. Mais le Saint-Esprit te dit ce soir, pendant que tu marches, la force augmente. Il est l'Éternel qui t'augmente la vigueur dans la marche. Non pas quand tu es endormi, quand tu fais du surplace, quand tu ne bouges pas. Il dit lorsque tu marches, lui parce qu'il est la colonne de feu, lui parce qu'il est la colonne de nuée, lui parce qu'il est le roi des rois, il est l'énergie par excellence. Il t'augmente la force pendant que tu marches dans le nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, reçois la force, reçois la force, reçois la force dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, la force augmente pendant la marche. Merci, Seigneur. La force augmente pendant la marche. Yes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Viens restaurer des vies, Seigneur. Si tu avais perdu courage, la Bible déclare, tu as un Dieu qui augmente la force. Si tu étais sur le point d'abandonner, l'Éternel, tes Dieu te dit, sois persévérant. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est lui qui nous restaure. C'est vrai, il nous restaure. Alléluia. Le nom du Seigneur soit restauré. Le nom du Seigneur soit restauré. Merci Seigneur pour ce moment d'adoration et de célébration, Seigneur. Nous bénissons ton nom, ta sainteté. Nous allons suivre une petite exhortation et nous allons prier. Alléluia. Alléluia, Hosanna dans les lieux élevés, dans les lieux élevés. Merci pour toi qui augmente notre force pendant la marche. Merci pour le pardon, merci pour les portes qui se sont élevées afin que tu fasses ton entrée dans nos vies. Merci Jésus et merci pour cette exhortation, ce partage, Seigneur bien-aimé Père éternel. Parle-nous encore ce soir, parle-nous encore cette nuit. Touche encore nos cœurs dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Le roi de gloire a fait son entrée. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres d'Apocalypse au chapitre 1. Alléluia. Le livre d'Apocalypse au chapitre 1. Oh Jésus, merci. Merci pour ta bonté et ta grâce. Merci de nous fortifier.
Merci de guérir quiconque est malade. Merci de fortifier, de nous préserver de ces fléaux, de cette peste, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 1er au verset 9. Nous allons dire du verset 9 au verset 13. La Bible dit, moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Il revient bientôt. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. My God, merci Seigneur mon Dieu pour la lecture de ta parole qui nous bénit déjà. Ici nous connaissons l'apôtre, nous connaissons que Jean à ce moment-là était dans l'île appelée Patmos, où il a eu la vision d'Apocalypse. Apocalypse veut tout simplement dire la révélation. Où il a eu cette révélation. Et la Bible déclare, je suis ici pas pour rentrer dans les détails vraiment, mais pour que nous puissions comprendre ce qu'il faut faire. La Bible dit qu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Et il entendit derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette. Alléluia. Et quand il s'est retourné, il se retourna, la Bible déclare, pour voir. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Bien aimé, dans d'autres versions, on dit qu'il s'est retourné pour savoir quelle était la voix qui lui parlait. Normalement, lorsque nous entendons une voix derrière nous, nous ne retournons pas pour voir la voix. Mais nous nous retournons pour voir une personne qui parle. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, ta voix et toi, vous êtes une seule personne. Amen. Les messages et les messagers sont une seule personne. Amen. Les prédicateurs et son message doivent être une personne. Amen. Un chrétien et ce qu'il dit doit être la même personne. Amen. Tu ne dois pas être un chrétien qui vit dans la duplicité. J'ai dit à quelqu'un bien-aimé aujourd'hui dans les temps dans lesquels nous vivons, sois un chrétien authentique. Amen. Sois un chrétien authentique. Jean est en train de nous dire qu'il s'est retourné pour voir quelle était la voix. Pour connaître quelle était la voix qui lui parlait. Amen. Mais lorsqu'il s'est retourné, il a vu le Fils de l'homme. Il a vu Jésus-Christ lui-même. Il n'a pas vu la voix. Mais la voix et l'homme, c'était la même personne. Ta parole, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Un prédicateur, tu ne peux pas nous prêcher A alors que tu vis B. Mon frère, tu ne peux pas nous exhorter A alors que tu vis B. Ma soeur, toi qui es chrétienne, mène une vie chrétienne comme il se doit. Mon frère, toi qui es chrétien, marche dans ta vie, marche droitement devant le Seigneur. Je viens exhorter quelqu'un ce soir à mener une vie digne de l'évangile. Comme nous venons de les chanter, comme on a prié tout à l'heure. La Bible déclare qu'il y a des œuvres préparées en avance pour que nous, enfants de Dieu, nous puissions les pratiquer. Pour que non pas nous puissions seulement promulguer, parler de ces œuvres-là. Non, non, non. Nous puissions les pratiquer. Lorsque quelqu'un te verra entre ce qu'il dit et ce que tu es, il dit, waouh, gloire au Seigneur. Nous voulons être des chrétiens comme le Seigneur lui-même. Sa parole, la Bible dit, la parole a été faite chair. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que ce que tu dis, tu puisses vivre ce que tu dis. Ne sois pas un chrétien hypocrite. Alléluia. Il est temps que nous puissions quitter le monde. Nous avons prié par rapport à la repentance ce soir. Prends la décision de marcher avec Dieu. Prends la décision d'abandonner le monde et tout ce qui s'y trouve. Car ceux qui aiment le monde et ceux qui s'y trouvent, la Bible déclare l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et l'amour de Dieu, la Bible déclare Dieu est esprit. La Bible déclare aussi que Dieu est amour. Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, ça veut tout simplement dire que Dieu n'est pas dans ta vie.
Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons tel que Dieu nous le demande. Quand il s'est retourné, la Bible déclare Jésus ravi en esprit comme le son d'une trompette, au verset 11 qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Comme on a cité de l'église d'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Il s'est retourné pour connaître quelle était la voix qui lui parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Nous connaissons, nous tous, lecteurs de la parole de Dieu, que les 7 chandeliers représentent les 7 églises qui a été précitée au verset 11. Ça représente l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de la Odyssée. Il a vu les 7 chandeliers. Alléluia. Il a vu les 7 chandeliers. Et ce qui m'intéresse ce soir, cette nuit, c'est qu'au milieu de 7 chandeliers, qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vu? Au milieu de 7 chandeliers, la Bible déclare que Jean a vu un homme. Et cet homme ne marchait pas à l'extrémité des chandeliers. Cet homme marchait au milieu des chandeliers. Il marchait au milieu des 7 chandeliers. Bien-aimé, si tu es aujourd'hui dans ton assemblée, nos églises aujourd'hui ont rejeté Christ. Nous devons prendre Jésus qui est la parole et mettre Jésus au milieu de nos églises. Au milieu de ton assemblée, tu dois placer Jésus. C'est Jésus la parole principale. C'est Jésus l'homme principal. C'est Jésus l'invité principal, mon frère, ma soeur. Homme de Dieu, revenons à la parole. Homme de Dieu, plaçons Jésus au milieu de l'église. L'heure est tellement avancée. Alléluia. L'heure est avancée. Les signes se manifestent. Nous prêchons les signes des temps. Nous prêchons l'enlèvement dans nos églises. Tous les ans, nous faisons des séminaires là-dessus. Mais ce que nous devons comprendre, nous devons mettre Jésus-Christ au centre de l'église. Enlevons tout ce qu'on a mis comme stratégie au centre de l'église. Plaçons Jésus. Amen. Jésus doit revenir à sa position. Car il est la parole. La Bible déclare que l'église est basée sur les enseignements des disciples, des apôtres et des prophètes. La parole doit revenir au centre de l'église. La parole doit diriger l'église. Le Saint-Esprit doit prendre la direction de l'église. Ne laissons pas notre intelligence conduire l'église. Ne laissons pas nos stratégies marketing commerciales conduire l'église. Mais revenons à la parole de Dieu. Jésus-Christ marchait au milieu. Amen. Au milieu de l'église. Une église n'est église que lorsque Jésus marche au milieu de l'église. Souvenez-vous, alléluia, Jésus-Christ demande aux disciples, dit, mais qu'est-ce que les gens du dehors disent de moi? La Bible déclare, les uns disent que tu es Élie, les autres disent Jean-Baptiste, les autres disent tu es prophète, tu es tel prophète. Alors Jésus dit, ok, ça c'est les autres. J'ai toujours dit, Jésus n'a pas renié cela, parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, lui la véritable, lui la réalité. Amen. Tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient des négatifs, lui les positifs. Tous les prophètes de l'état de l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre des choses à venir qui est Jésus de Nazareth. Vous prenez, Isaac était l'image de Jésus, Moïse était l'image de Jésus-Christ, Joseph l'image parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que l'église doit être fondée là-dessus. Le fondement de l'église. Alors il leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? La Bible déclare que Pierre a pris la parole. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, j'aime la réponse du Seigneur. Je crois qu'il était tressailli de joie. Il était dans la joie parce qu'il a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Bien aimé, l'église doit être assise sur la révélation de qui est Jésus de Nazareth. Remarquez, alléluia, il a dit, tu es Pierre. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur les disciples Pierre. L'église du Seigneur ne pouvait être bâtie sur quelqu'un d'inconstant. Sur un être de chair, un être pécheur. Non, 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 non. Il a dit, mon église est bâtie sur la révélation de qui je suis. Amen. Amen. Non pas sur Jésus-Christ même lui-même, parce que Jésus, les uns disent qu'il est prophète. Si tu as la révélation de Jésus que comme prophète, oh my God, tu es loin de lui. Nous avons la révélation de lui comme étant Christ. Amen. Les rochers des âges, l'ancien des jours, le seul, l'unique et le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Le seul sauveur que nous avons, c'est lui.
Et lui, il doit être au milieu de l'église. Au milieu de l'église. Il a dit là, c'est là-dessus que je fonderai mon église. Alors j'ai parlé tout à l'heure de l'église bâtiment. Mais la véritable église, c'est ton cœur. La véritable église, c'est toi et moi qui constituons les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi et moi qui constituons l'église corps de Christ. Chacun de nous est l'église de Dieu. Parce que la Bible l'a dit. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 3 verset 6e, la Bible dit que c'est toi qui es la maison de Dieu. Quand nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5, la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. Quand nous lisons encore dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit que vous êtes les temples de Dieu. Oui, est-ce que quelqu'un peut le dire? Je suis le temple de Dieu. Et si tu es le temple de Dieu, ça veut dire que tu es l'adresse de Dieu. Tu es le royaume de Dieu. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Et la Bible dit que Jésus-Christ dit, il marchait au milieu de cette chandelier d'or. Il doit marcher au milieu de ta vie, de ta vie, de ta vie. C'est toi la véritable église de Dieu. Toi mon frère, toi ma soeur qui m'entend, qui m'écoute, qui me voit en ce moment. La Bible déclare que c'est toi qui es le temple de Dieu. C'est toi qui es l'église de Dieu. Et Jésus-Christ doit marcher au milieu. Éloigne de toi les péchés. Éloigne de toi tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Tout ce qui deviendra une idole pour toi. La musique du monde. Toutes ces choses doivent être secondaires, bannies de toi. Afin que Christ prenne la première place. La Bible déclare au commencement, Dieu, il doit prendre la première place. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. D'abord Dieu. Revenons, bien-aimés, à l'Éternel. Plaçons le Seigneur au milieu de l'église. Si tu es l'église, place Jésus au milieu de l'église. Oui, il doit prendre la première place. Il doit régner en tant que Seigneur. Il doit régner en tant que maître. Il doit régner en tant qu'une personne incontournable pour toi. Qu'il neige, qu'il grêle, que tu sois malade ou pas, il doit régner. Que tu sois au chômage ou pas, il doit régner. Que tu sois célibataire ou pas, il doit régner. Que tu sois un sans-abri ou pas, il doit régner. Parce qu'il t'a choisi comme sa maison. Le Seigneur t'a choisi, ma soeur, mon frère, comme étant sa maison, où il doit régner. Au milieu de cette chandelier d'or, au milieu de cette église de Laodicée. Cette église de Laodicée a chassé loin de lui l'Éternel. Nous avons préféré la prospérité financière, le matériel et toutes ces choses sont devenues des messages centraux dans nos églises. Mais dans ces temps où nous vivons, les messages centraux d'une église doit être le retour du Seigneur, la sanctification, la crainte de Dieu. Parce qu'il revient bientôt. On doit mettre toute autre stratégie de côté. Nous n'allons pas dans nos églises pour qu'on nous fasse tomber. Nous n'allons pas dans nos églises pour qu'on nous répète des prophéties que la Bible a déjà dites. Oh ma soeur, tu seras la tête et non la queue. Dieu a dit lui, la Bible me l'a déjà dit, je suis la tête et non la queue. Pourquoi? Parce que j'obéis à l'Éternel. Oh, j'en appelle à quelqu'un qui obéit à l'Éternel. Celui qui obéit à l'Éternel, il est la tête et non la queue. Amen. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour cela. Tu es de la race des vainqueurs, mon bien-aimé, parce que Jésus a son adresse en toi. Oh my God, je me sens en sécurité. Merci Seigneur. Guéri de toute maladie, je me sens. Guéri de toute blessure. Il est celui qui pense les plaies. Si celui qui pense les plaies est en toi, tu es guéri. Alléluia. Mais il veut prendre la première place dans ta vie. Être au milieu de cette chandelier d'or. Être au milieu de l'église. Éloignons-nous de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Oh, c'est ce que j'avais à cœur aujourd'hui à dire. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. J'avais à cœur à le dire. Nous allons terminer par une écriture. Merci. Dans Matthieu chapitre 8e. Matthieu chapitre 8. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 8, le verset 23. Plaçons Jésus au centre de l'église. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 8 au verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons.
Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Je t'annonce, bien-aimé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Lorsqu'il s'élève dans ta vie, oh, si tu es réellement l'église de Dieu, Christ dans ta vie, lorsqu'il s'élève, oh my God, la Bible dit, lorsqu'il s'élèvera en toi, il parlera. C'est toi qui parleras maintenant pour calmer les tempêtes. Amen. Vous savez, ils étaient dans la barque. C'est dans le lac de Galilée. Et ce lac géographiquement est situé à un endroit où il y a beaucoup de tempêtes. Vous savez, des fois, le Seigneur nous conduit dans des endroits où il y a des tempêtes. Pour qu'il se manifeste. Il a tellement des attributs. Ces attributs sont tellement nombreux qu'à un moment donné, il nous conduit dans des difficultés pour qu'un de ces attributs se manifeste. Amen. J'ai toujours dit, si le Seigneur est guérisseur, le Seigneur n'est pas devenu guérisseur. Il a toujours été guérisseur. Mais il fallait une maladie pour que cet attribut de guérisseur se manifeste. Il est toujours celui qui protège, mais il faut qu'il y ait des turbulences pour que tu voies sa protection. Ici, nous voyons, il était endormi dans la paix. J'aimerais que dans ta barque, dans ton église, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton couple, que tu invites Jésus. Oh, Jésus dans ma barque. Jésus dans ta barque, Jésus dans ton église, parce que tu es l'église. Jésus dans ton foyer, dans ta famille, que Jésus vienne et trône. Lorsqu'il y aura des tempêtes, tu n'as qu'à les réveiller, parce qu'il est avec toi. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, la Bible déclare, vous savez, Jésus-Christ était au-dessus de nous. En tant que Dieu le Père, il a créé les cieux et la terre. Alléluia. En tant qu'Emmanuel, Dieu Fils, il est venu marcher avec nous. Mais en tant que Saint-Esprit, c'est le même Dieu en nous. Et quand il est en nous, il est en action, bien-aimé. En action avec toute sa puissance. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur est là. N'écris pas, ne fais pas des prières de peur. Parce que la prière de peur, le Seigneur les a condamnés en disant, pourquoi vous avez peur? Mais lève-toi avec foi. Amen. Et déclare que cette tempête s'arrête, que cette peste s'arrête, que cela ne te touche pas. Pourquoi? Parce que tu as placé Jésus au milieu. Alléluia. Au milieu de ta vie. Alléluia. Au milieu de ta vie. Oui, Seigneur. Au milieu de ta vie. Commence à prier maintenant, Seigneur, tu es au milieu de ma vie. Et que cette tempête s'arrête, cette tempête se calme. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur maintenant. Oh! Oui, oui, nous avons le pouvoir de commander aux tempêtes, à la pluie, à ces vents, à cette maladie, le virus corona de s'arrêter, de toucher à ton peuple. Oh Seigneur, et de guérir toute personne qui est touchée au nom de Jésus. Oui, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur le coronavirus. Alléluia, 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 de menacer les maladies, de menacer toutes ces choses. Dieu t'a donné l'autorité dans le nom de Jésus. Merci, merci Seigneur de t'élever. Lève-toi, 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 Jésus-Christ. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi. Lève-toi, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est dans ta barque. Il règne en maître. Alléluia. Alléluia. Seigneur, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je proclame, Seigneur, la guérison dans les cœurs, dans le corps, Seigneur. Je suis tranquille car tu es là, Seigneur. Merci. La consolation dans les familles, Seigneur, qui sont endeuillées, Seigneur. Viens encore, Seigneur, mon Dieu, remplir nos cœurs, Seigneur, afin que nous n'ayons plus peur. Et nous, si nous avons peur, Seigneur, mais nous ne voulons pas avoir peur, parce que Jésus est dans ma barque. Car tu es là. Je suis tranquille, car tu Jésus dans ma es barque, je n'ai là. pas peur. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, même s'il y a des tempêtes, je suis tranquille parce que Jésus est là dans mon cœur. Alléluia. Alléluia.
Nous allons prier pour tous les corps médicaux ce soir. Bien-aimé, si tu connais une soeur, un frère qui est médecin, qui est infirmier, infirmière, qui travaille dans des maisons de repos, qui sont en contact, qui est aide-soignant, c'est le temps. C'est le moment. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. 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 Je suis tranquille car tu es là. J'ai pris, Seigneur mon Dieu, pour tous les médecins. J'ai pris, Seigneur, pour tous les médecins, Jésus. J'ai pris, Seigneur, pour tous les infirmiers et infirmières. J'ai pris pour tous les aides-soignants. J'ai pris, Seigneur mon Dieu, pour tous les corps médicaux, oh Dieu. Oh, couvre-les par ton sang, tous les corps médicaux, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, couvre-les, Seigneur de gloire. Alléluia, yes, yes. J'étais dans un supermarché aujourd'hui, j'ai vu comment c'est difficile pour ceux qui travaillent dans les supermarchés, dans les alimentations. Ils sont dans les supermarchés, ils sont dans des snacks, dans des friteries. Que le Seigneur les garde et les protège. Gardez-les, 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 Seigneur. Ceux qui travaillent dans les alimentations, gardez-les, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ceux qui n'ont pas de choix, oui. Les professeurs. J'ai des amis qui sont des banquiers, qui sont obligés d'aller à la banque. J'ai des amis qui travaillent dans des bureaux, ils sont obligés d'aller dans le bureau pour travailler. Père éternel, protège. Ils prennent les transports en commun. Ils oh, alléluia, merci Jésus pour ton sang qui rentre dans le verre au nom de Jésus. Eh, gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Lève ta main droite là où tu es, bien-aimé, car le sang de Jésus est en train de rentrer en toi maintenant. Alléluia. Nous allons élever nos voix, levons nos mains et prions pour toute personne qui est malade, qui est hospitalisée, même qui est à la maison, qu'on a déjà diagnostiqué malade, ou qui est malade mais qui ne le sait pas. Nous allons dire à Dieu que le sang de Jésus rentre et lave le sang. Et nettoie le sang dans leurs veines, leur système, leurs organes, soient lavés par le sang de Jésus maintenant dans le nom de Jésus. Commence à prier que le sang de Jésus rentre en eux. Lorsqu'ils prendront le sang pour faire les examens, qu'ils trouvent le sang de Jésus. Donc un sang pur, sans microbes, sans virus. Dans le nom de Jésus de Nazareth, commence à prier. Maintenant, je les déclare. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que je déclare. C'est la prière éternelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci. Oh, merci. Merci Elohim, merci El Shaddai. Merci El Adonai, merci. Merci Père éternel. Il y en a, Seigneur, qui ont des fièvres. Il y en a qui ont déjà la toux. Il y en a qui ont des maux de tête. Et il y en a qui se disent peut-être que c'est ça. Oh Dieu Tout-Puissant, guéris toutes ces personnes. Guéris toutes ces personnes. Dans le nom de Jésus. Il y en a qui ont des symptômes déjà visibles. Nous te prions de les guérir. Nous te prions de les guérir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Couvre-les par ton sang. Couvre-les par ton sang. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton sang rentre dans leurs veines maintenant. Que le sang de Jésus puisse leur être injecté maintenant. Le sang de Jésus puisse vous être injecté. Puisse m'être injecté. Que le sang de Jésus puisse être injecté dans la vie de Tata Jess. Dans la vie de ma femme qui est présente. Que le sang de Jésus te soit injecté là où tu es maintenant. Que dans tes veines le sang de Jésus rentre. Que dans tes veines le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Oh, descends dans toi et nettoie ta vie. Nettoie ton sang. Nettoie tes organes. Nettoie tes pensées. Nettoie tout ce qui n'est pas de lui en toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Avec ma main droite levée, je déclare une guérison totale dans la vie de tout un chacun. Je déclare une protection sans faille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci encore de bénir, Seigneur, ta servante qui a été avec nous, Seigneur, au synthé, au piano et au chant, Seigneur, pour nous conduire dans l'adoration.
Merci de bénir mon épouse et moi-même. Et de bénir chaque famille connectée. De bénir chaque personne connectée. Dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit touché par ton sang et lavé et purifié, sanctifié et guéri. Seigneur mon Dieu bien-aimé, sois béni dans le nom du Seigneur Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour la présence de l'Esprit Saint. Merci parce que tu nous as conduits, Seigneur, de bout en bout. Je bénis ton nom. Conduis encore, Seigneur, tout au long de cette nuit. Nous allons nous lever à 4 heures pour prier. Entre 4 heures, de 4 heures à 5 heures du matin, la prière. Lèvons-nous dans la prière. Sois béni, toi qui m'écoutes. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous t'avons ainsi prié, glorifié ton Seigneur. Nous te disons tous, merci Seigneur Jésus. Nous te disons tous, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Notre prochain rendez-vous, c'est pour le dimanche à 11 h. Le dimanche à 11 h, nous avons notre culte. Et que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous. Nous nous voyons le dimanche par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen.